Bonjour. Si je reviens faire une vidéo aujourd'hui, c'est parce que je suis particulièrement préoccupé par ce qu'on veut faire vivre à nos enfants dans la situation actuelle. Préoccupé en tant que parent, en tant que professionnel de l'enfance aussi. Je ne vais pas redire mon parcours professionnel, je pense que je l'ai décrit dans une précédente vidéo. Nous avons tous besoin de nourriture, nous avons besoin de boire, nous avons besoin de manger et nous avons besoin de respirer. Et nous avons besoin de nourriture en quantité suffisante et en qualité suffisante. Et les besoins sont augmentés encore quand nous faisons plus d'efforts. Et il y a une période de la vie dans laquelle ils sont particulièrement importants aussi, c'est la période du développement, donc la période de l'enfance et de l'adolescence. L'élève à l'école fait beaucoup d'efforts, même si son corps bouge peu. Pourrais même dire, surtout parce que son corps bouge peu, car vous voyez bien que spontanément l'enfant il est dans le mouvement. Donc là, il doit se contenir, il doit gérer sa posture, gérer son mouvement, le limiter. Ça lui demande beaucoup d'efforts. Et puis on lui demande un effort intellectuel important, effort d'attention, de concentration, effort de réflexion. C'est beaucoup d'efforts pour un être en plein développement. Développement qui va durer un certain temps encore, puisque le cerveau humain termine sa maturation aux environs de l'âge de 25 ans. L'effort consomme de l'énergie. Cette période du développement de l'enfant nécessite beaucoup d'énergie. Et la respiration va fournir une part de cette énergie, notamment par l'oxygène de l'air. Porter le masque, c'est réduire cet apport d'oxygène. On peut tous en faire l'expérience, on n'a pas besoin de la mesurer. Vous allez dehors, vous portez un masque, au moment où vous l'enlevez, vous voyez bien que votre respiration n'est plus la même, que vous respirez plus amplement, plus profondément, que vous absorbez davantage d'oxygène. Or, on ne va pas demander moins d'efforts à l'enfant. C'est comme si vous aviez une voiture qui consomme 5 litres au 100, et qu'on vous demande de faire les mêmes 100 km, mais avec 4 litres seulement. Porter le masque, c'est aussi absorber des microbes pathogènes potentiellement, des bactéries qui peuvent rendre malade. Là, c'est comme si, dans votre voiture, on vous imposait de mettre un carburant de mauvaise qualité. Et qu'on vous demandait les mêmes performances. Et que vous saviez que votre moteur allait en être abîmé. Imposer le masque aux enfants, c'est de la maltraitance. Je ne suis pas la première à le dire. On fait vivre aux enfants de la maltraitance. C'est de la maltraitance par le risque de maladie qui en découle. C'est de la maltraitance par la situation de stress que ça génère. Même si l'enfant peut en apparence s'habituer au masque et ne plus le percevoir comme un stress. Vous savez, les enfants ne manifestent pas le stress de la même manière que nous. Et ils peuvent même le cacher. Je vous donne un exemple, un enfant collégien qui s'est plaint à ses parents d'avoir des maux de tête en début d'année, puisque les collégiens devaient porter le masque dès ce début d'année, et même dès la fin de l'année dernière, je crois. Les parents en parlent au principal du collège, qui les reçoit, et qui leur dit « Je ne peux rien faire, je ne peux pas faire d'exception ». Il n'y a pas de raison médicale attestée par un certificat du médecin. L'enfant a cessé de se plaindre. Pensez-vous vraiment
qu'il ait cessé d'avoir mal. Personnellement, je ne le crois pas. Par contre, il a vraisemblablement voulu éviter les conflits et il prend tout sur lui. C'est un stress énorme. Le port du masque, c'est de la maltraitance aussi parce qu'il perturbe la communication. La communication entre enfants et la communication entre les enfants et les adultes qui l'entourent, dont les enseignants, enseignantes. Le port du masque perturbe aussi les apprentissages, particulièrement l'apprentissage de la langue. On connaît l'importance de la phonologie dans l'apprentissage langagier, dans l'apprentissage de la lecture. On demande aux enfants de savoir différencier des sons, de percevoir l'organisation des phonèmes dans le mot. Et pour cela, il a besoin non seulement de l'audition, mais aussi d'informations visuelles. Il a besoin de voir l'articulation chez l'autre et de sentir s'il y a ou non correspondance entre ce qu'il fait, lui, quand il prononce, ce qu'il voit chez l'autre et ce qu'il entend, sans compter les aspects émotionnels qui sont portés par le langage. Et tout cela concerne la santé de l'enfant. Considérez que la santé de l'enfant ne concerne que la santé physique, c'en est une vision très restrictive. La santé, c'est aussi le psychologique, les capacités de communication, les capacités de langagière. Je vous donne un lien pour que vous alliez écouter en quelques mots le docteur Fouché, anesthésiste réanimateur, qui dit quelques mots là-dessus. Alors il parle des enfants en crèche, mais ça reste valable bien au-delà de la crèche. Pour pouvoir apprendre, l'enfant a besoin d'un fonctionnement optimal de l'ensemble de son corps. Apprendre si vous avez mal, si vous respirez mal ou si vous êtes stressé est très difficile. L'enfant a besoin de se sentir en sécurité pour apprendre, d'être dans un climat serein. L'école doit lui apporter cela. Le masque n'est qu'un des facteurs de stress dans ce protocole sanitaire qui nous est imposé. Devoir veiller à une distanciation dite sociale entre élèves amène à un autocontrôle permanent, extrêmement difficile pour les enfants, d'autant plus qu'ils sont jeunes. Imposer cela aux enfants, je le redis, c'est de la maltraitance. Allons-nous accepter que nos enfants soient maltraités parce que le président de la République et son gouvernement veulent nous l'imposer avec l'aval du Haut Conseil de la santé publique? Et vous, les chefs d'établissement scolaire? Et vous, les enseignants? Allez-vous être complices de cette maltraitance parce que l'éducation nationale vous le demande? Être fonctionnaire, c'est obéir, quels que soient les ordres? Alors que faire? Est-ce qu'on va rester les bras ballants face à ça? Il serait bon peut-être, en tout cas moi c'est ce que je propose, c'est qu'entre parents on puisse communiquer à ce sujet et se positionner pour que nos enfants ne soient pas maltraités. C'est de la maltraitance dont on ne mesure même pas aujourd'hui les effets et dont certains effets se verront à bien plus long terme. Merci de m'avoir écouté et j'espère que
nous allons tous pouvoir agir pour le bien de nos enfants. Il ne s'agit pas de les protéger d'un quelconque virus. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Ils ont besoin d'être bien traités, d'être traités avec bienveillance. Merci de votre attention.